Hello les loutres et bienvenue dans ce moment de douceur et d'introspection. À travers mes podcasts, je vous partage mes expériences de vie, ma vision du monde et les clés que j'ai découvertes pour améliorer mon quotidien. J'espère, jour après jour, grandir avec vous. Si ce podcast vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous pour être averti des nouvelles sorties. Hello les loutres, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Rallumons la flamme ». Quand je vous parle de rallumer la flamme, je vous parle de votre feu intérieur. On a tendance à laisser notre feu s'éteindre pour diverses raisons. Et j'espère qu'après ce podcast, vous travaillerez à laisser votre lumière rayonner. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais déjà conscience que chacun d'entre nous avait une certaine lumière, un certain feu. Et j'ai vraiment compris, expérimenté ce que ça voulait dire depuis quelques mois, que ce feu intérieur nous définit en tant qu'être humain. Et c'est ce qui fait qu'on est aussi tous différents. Ici, je vais vous partager uniquement mon avis, je vais vous partager uniquement mon expérience. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez couler ce qui ne vous intéresse pas. Je définis la flamme intérieure, le feu intérieur, comme la volonté de vouloir être soi. C'est s'incarner pleinement, faire ce qui nous fait vibrer. C'est surmonter nos peurs pour vivre comme on l'entend, bien évidemment dans le respect de chacun, puisqu'ici, je vous invite à prôner, et je le prône avec vous, la bienveillance et l'amour. Donc le feu intérieur, ça n'est pas l'ego. Vous n'avez pas besoin d'éteindre les autres pour briller. Ce qui veut dire que ce n'est pas en rabaissant autrui que vous allez rayonner. Votre lumière, elle est propre à vous. Si elle s'éteint, c'est parce que vous laissez s'éteindre. Ce n'est pas d'autres personnes qui l'éteignent. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cette flamme, une fois qu'elle est maîtrisée, qu'elle est apprivoisée, que vous savez comment l'entretenir, que vous avez compris qu'est-ce qui fait qu'elle est présente, comment vous pouvez la montrer au monde entier, eh bien vous débordez d'énergie. Et vous vous sentez prêt à tout accomplir. Vous avez des prises de décision qui sont simples et faciles. Vous vous adaptez tellement facilement au changement. Et vous avez une belle confiance en vous. Vous vous sentez bien dans vos baskets, bien dans votre vie. Vous sentez que vous êtes à votre place à ce moment-là. Votre feu, il est pur et il est évident. C'est un peu votre zone de génie. C'est ce que vous faites sans même vous rendre compte que vous le faites. C'est également l'énergie que vous dégagez, la manière de prendre place, d'affirmer vos positions, d'apprendre à dire non quand ça ne vous convient pas, mais aussi la manière dont vous écoutez vos intuitions. Ce feu, c'est un peu tout ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous apprend pas en fait à entretenir cette flamme. En réfléchissant à cette problématique, j'ai vraiment compris que si nous n'étions pas réellement nous-mêmes, c'est une question de peur. On a peur du rejet. On a peur du regard des autres. On a peur de décevoir et de ne pas rentrer dans les cases. On a peur d'être bizarre. On préférerait être normal. Je mets normal entre guillemets, tout simplement parce que je ne suis pas sûre que la normalité existe. Nous préférons dissimuler notre véritable nature plutôt que de privilégier notre bien-être. De montrer au monde qui nous sommes vraiment.
Et c'est tellement dommage parce que si nos feux sont différents, si ce qui nous anime est complètement différent, c'est que le monde, dans son entièreté, a besoin de ça. Mais le fait qu'on ne souhaite pas ou qu'on ait peur de partager ça, c'est tout simplement dû à l'éducation qu'on a reçue. Et je ne blâme pas nos familles, nos parents, nos proches, mais je blâme une globalité. Puisque pour moi, l'éducation, c'est ce que nous transmet la société, c'est ce que nous transmettent nos proches, et c'est l'idée qu'on se fait nous-mêmes des différentes attentes. En ce qui concerne la société, on nous demande d'être des hommes et des femmes complètement différents de ce que nous voulons être. La femme se doit d'être discrète, rigole doucement, se fait petite, ne prend surtout pas beaucoup de place, tandis qu'on attend de l'homme à ce qu'il soit fort, qu'il n'exprime pas ses sentiments et qu'il ne pleure pas. Rentrer dans le moule de la vie parfaite où on attend de nous d'avoir un CDI, une maison, être en couple, avoir un chien, puis des enfants. Vivre une vie de parents épanouis, pleins d'énergie, qui font du sport, qui sont entrepreneurs, hyper connectés à leur famille et à la nature. Et si cela fonctionne hyper bien pour certains, eh bien, ça ne fonctionne pas pour d'autres. Tout simplement parce que nous sommes tous différents et que nos besoins ne sont pas les mêmes. Alors on ne peut pas avoir une seule voie de la réussite quand on est si nombreux sur cette planète. Ces attentes nous empêchent d'incarner qui nous sommes réellement, tout simplement parce que nous ne sommes pas compatibles avec ce moule. Nous tentons de nous étendre un peu, de nous plier, de forcer, mais ce comportement finit toujours par un burn-out, une dépression, une maladie, puisque nous n'écoutons pas qui nous sommes. Nous voulons aller à contre-courant de notre véritable être. Il y a également la problématique du regard des autres. On a envie de plaire, tout simplement parce qu'on a peur du rejet. On a peur de ne pas paraître cool, de ne pas être intégré dans un groupe d'amis ou de collègues ou même familial. On est prêt à se désaligner de qui on est pour appartenir à un groupe qui ne nous convient pas. Au lieu de continuer à être qui nous sommes et finir par trouver des gens qui nous ressemblent. On nous invite tellement à ne pas trop briller. Parce qu'il ne faut pas prendre trop de place, il faut faire attention. Sinon, on dit de nous que l'ego est trop présent. Si tu te sens bien dans tes baskets, si tu as du charisme, eh bien attention, il faut pas trop en montrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à penser complètement autrement. Laissez votre lumière rayonner. Si vous avez du charisme et lorsque vous rentrez dans une pièce, les regards se tournent vers vous, eh bien tant mieux. Si ça dérange certaines personnes, eh bien c'est la perception des autres que ça dérange. Ça ne doit pas vous déranger vous. Et pour ceux à qui ça dérange, posez-vous la question. Qu'est-ce qui me dérange ?
En quoi le fait que quelqu'un brille, ça me dérange? Est-ce que j'envie cette brillance, cette lumière? Est-ce que moi aussi je le veux? Est-ce que j'ai envie d'avoir ça? Et si c'est ça, eh bien allez chercher comment rallumer la flamme en vous. Ne vous retenez pas de briller. Personne ne fait de l'ombre à personne. Chacun brille dans sa différence. Et si une personne a l'impression que vous lui faites de l'ombre, n'oubliez vraiment pas que c'est pas votre problème, c'est le sien, c'est sa perception de la chose. Attention, bien évidemment, comme je l'ai expliqué précédemment, briller, ce n'est pas se vanter, ce n'est pas se mettre en avant, ce n'est pas l'ego, c'est être soi. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ce que vous êtes. Juste soyez vous-même. Laissez votre lumière vous guider. Et vous devez le faire avec humilité, vous devez le faire avec bienveillance. C'est à ce moment, généralement, quand vous brillez tellement qu'on vous dit que vous êtes solaire. C'est parce que vous laissez la lumière qu'il y a en vous rayonner. Et ça, c'est beau. Un autre point que j'ai pu me noter, c'est la problématique avec l'attente des autres. Particulièrement les attentes familiales. On a tellement peur de décevoir nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, que ce soit sur notre carrière, notre couple, même la vie parfaite, la famille parfaite, qu'en fait on laisse les peurs des autres, les pensées limitantes des autres, guider nos choix. Et ça, c'est pas possible. Même si vous allez à contre-courant de ce que veut ou pense votre famille, ce n'est pas grave. Tant que vous le faites dans la bienveillance, tant que ce que vous faites ne met pas en danger, ne vous met pas en danger vous et ne met pas en danger d'autres personnes, laissez-vous guider par votre lumière. Et si aujourd'hui vous faites des choses sans avoir cette petite peur, ces petits papillons dans le ventre, c'est que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose qui vous anime. Les peurs sont hyper intéressantes. Je vous l'ai expliqué dans l'autre podcast. Ça vous permet de savoir tellement sur vous. Autant ça vous parle de vos blessures, autant ça vous guide vers ce qui est attendu. Si vous avez peur, c'est que vous allez sortir de votre zone de confort, de ce que vous savez déjà faire. C'est que vous allez découvrir quelque chose d'autre. Et en faisant ça, vous grandissez. Vous vous épanouissez. Donc, si votre carrière ne correspond pas aux attentes de votre famille, mais que cela vous fait vibrer, allez-y. Si la manière dont vous gérez votre couple n'est pas la même que celle de vos amis ou votre famille, ce n'est pas grave. Trouvez ce qui vibre avec vous. Les pensées limitantes des autres ne doivent pas devenir les vôtres. Libérez-vous de ça. Personne ne peut décider de votre vie. Laissez-vous être qui vous souhaitez. Avec ce podcast aujourd'hui, j'ai envie de mettre une petite étincelle dans votre feu. J'ai envie d'essayer de le rallumer. J'aimerais vous faire comprendre que c'est en cultivant votre différence, en n'étant pas dans cette case dans laquelle des personnes ou la société voudraient vous voir, que vous parviendrez à être vous-même. Ne laissez pas le jugement des autres définir qui vous êtes. N'oubliez pas que les critiques, quand une personne vous fait une critique,
c'est quelque chose qu'elle critique elle-même chez elle. Il y a un effet miroir en fait. Tout simplement, si je sais pas, je suis pas à l'aise avec mes cheveux, je vais critiquer les cheveux des autres parce que je ne suis pas à l'aise avec les miens. Et c'est pareil dans la vie. Je vais critiquer, je sais pas, une personne qui a un style de vie complètement différent du mien parce que j'envie ce style de vie, mais j'ose pas. J'ose pas, j'ai peur, c'est ma pensée limitante. Alors, les critiques, ne les écoutez pas, vivez en fonction de vous et de votre ressenti. C'est super beau tout ce que je vous dis là, mais je sais aussi que s'accepter, c'est un voyage d'une vie. Tout simplement parce que la personne que vous êtes actuellement est complètement différente de la personne d'il y a 10 ans et de la personne que tu seras ou que vous serez dans 10 ans. Et la vie, c'est un voyage. Alors prenez votre sac à dos, partez à l'aventure. Il y aura des vents, des tempêtes, du soleil. Mais partez, prenez le temps de vous rencontrer, découvrir qui vous êtes. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous aimez? À quoi vous aspirez dans la vie? Quelles sont vos parts d'ombre et de lumière? Faire la paix avec ces parts d'ombre et ne pas hésiter à montrer vos lumières, à les partager. Quelles sont les actions qui, chez vous, font ressortir cette lumière? Sans ce temps d'introspection, de rencontre avec soi-même, comment pouvons-nous dire qu'on s'aime pleinement? Comment partager avec le monde cette lueur si on ne sait déjà pas comment allumer cette petite flamme en nous? Alors voilà, cet épisode est une invitation au voyage intérieur, à creuser au plus profond de nous-mêmes, avec humilité, amour, bienveillance. Ne vous jugez pas, laissez-vous le temps, chacun à son rythme. Si le voyage va durer 2 ans pour certains, il peut très bien durer toute une vie pour d'autres. Personne n'est parfait. D'ailleurs, la perfection pour moi est un mythe. La perfection dépend de la perception de chaque individu. Donc ne cherchez pas à plaire. Laissez vos âmes vibrer et prendre la place qu'il leur est due. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que mes paroles, mes mots et mon expérience pourra résonner en vous. L'idée aujourd'hui était vraiment de vous faire prendre conscience que vous avez votre lumière, que vous avez une lueur et que rien ni personne ne peut éteindre ça. Et que c'est vraiment votre décision propre de rallumer cette flamme et de la laisser briller puisque le monde en a besoin. Voilà, donc si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, à me suivre sur les réseaux également. C'est ça aussi qui m'encourage à faire des podcasts. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et toujours dans l'amour et la bienveillance, je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.